Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans le signe de la Vierge. Alors, deuxième signe de terre, parce qu'on avait fait sur le taureau. En Vierge, ce ne sera pas exactement la même chose. Pourquoi? Parce que la Vierge alors, est un signe de terre et la terre de la Vierge, c'est quoi comme terre? C'est la terre où vous voyez des gouffres, c'est la terre des vallées. Vous voyez les grandes vallées, les endroits un peu, pas obscurs, mais c'est des grandes vallées un peu étroites. Et c'est une terre de manque, la Vierge. C'est une terre qui est craquelée en plein de mille morceaux. C'est une terre qui est sèche, euh, où il y a plein de rochers ou de petites pierres un peu partout. C'est véritablement une terre de manque. Et donc, c'est une terre où vous ne voulez pas vous asseoir. C'est-à-dire que vous vous asseyez dessus, vous avez mal. Vous avez mal aux fesses. Alors que la terre du taureau, vous pouvez vous asseoir, même vous voudriez vous le faire, puisque vous allez. C'est des terres qui est flirterie. Euh, c'est une terre qui est très fertile. Euh, c'est les terres en fait du taureau, c'est une terre qui avec comme de la pelouse un peu. Donc c'est de l'arbre qui est très verte, un vert, euh, un vert, un vert, un vert très très clair. Et donc vous avez envie, vous voyez avec un soleil, de plonger dans cette herbe, de vous rouler dedans. Vous vous sentez très bien, vous êtes en contact avec la nature. Vous prenez vos mains, vous les agrippez sur l'herbe et vous sentez la nature. Ça c'est la terre du taureau. Dans la terre de la Vierge, je vous déconseille de le faire parce que si vous le faites, vous allez vous blesser. C'est parce que c'est une terre rugueuse. C'est une terre de manque et donc forcément, on comprend bien que Vénus dans le signe de la Vierge ne permet pas forcément de faire naître quoi que ce soit. De toute façon, la terre de la Vierge, c'est une terre qui en réalité n'a pas de plantes. Quand je vous ai fait imaginer un peu la terre de la Vierge, c'est la terre pas des ravins, mais c'est une terre des vallées. Et c'est des espèces de pierres en mille morceaux. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes, il y a pas de fleurs. Il n'y a que, si vous voulez, un côté un peu plus rigide. Il y a un côté un peu euh, avec la Vierge, on est toujours très proche de la réalité. On ne se fait pas d'illusions. Euh, et parfois même, il y a un manque de confiance. C'est-à-dire qu'on est tellement trop réaliste qu'on se dit que on ne peut pas faire mieux. On se dit que la réalité est comme ça et faire mieux, c'est pas dans nos cordes. C'est pour ça que c'est le signe de subalterne, du prolétariat, des tâches un peu ingrates, parce que ça nous parle de quelque chose d'un peu inaccessible dans la Vierge. Et pour le coup, Vénus en Vierge, si on fait rapidement l'interprétation, on comprend que Vénus en Vierge n'a pas vraiment confiance dans la relation. Il y a quelque chose, il y a un manque dans la relation, il y a quelque chose qui ne s'est pas créé. Euh, il y a également beaucoup de pudeur avec Vénus en Vierge, il y a beaucoup de pudeur. Euh, il y a de la timidité, on est réservé sur ses sentiments, on ne se livre pas facilement, on a eu très peu de relations. Enfin voilà, bref, si je veux, je peux dérouler, mais je vous ai fait un plan pour que ce soit plus simple pour vous. Et puis dans tous les cas, Vénus en Vierge est en chute, donc forcément, ça ne permet en aucun cas, si vous voulez, les bonnes qualités et avantages de Vénus. En tout cas, ça peut le permettre, mais ça va être compliqué de le maintenir, quoi. Alors dans les caractéristiques, il y a un amour pratique terre à terre, ça c'est évident. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui montrent leur amour par des actes concrets, plutôt que par des grandes déclarations. On n'est pas encore dans la balance ou dans le lion, on n'est pas dans le côté grandiloquent, oui, avec des poèmes. Vénus en Vierge, ça ne l'intéresse pas. C'est les actes concrets, terre à terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le rêve. En plus, le Vierge est opposé au Poisson, donc ça intensifie ce côté terre à terre. On ne sommes pas dans des illusions. Donc, des actes concrets. Deuxièmement, il y a une exigence et un perfectionnisme. Donc, ils vont rechercher des relations souvent solides, bien construites, et, et souvent, ils ont des attentes un peu élevées. C'est pour ça que Vénus en Vierge a très peu de relations. Très souvent, j'ai connu beaucoup de personnes qui avaient des Vénus en Vierge. Très souvent, il y a peu de relations parce que, euh, parce que leurs attentes sont souvent très élevées. Elles attendent beaucoup de choses de leur partenaire. Et s'ils ne cochent pas certaines cases, elles ne vont pas se mettre en couple juste parce que je suis une femme et j'ai envie d'être en couple. Non, Vénus en Vierge, dans la Vierge, si vous voulez, il n'y a plus de rêve. Donc Vénus en Vierge ne rêve pas. Voilà,
la vie, elle est comme elle est. Et puis, il faut que je trouve quelqu'un qui correspond un peu à, qui me correspond un petit peu évidemment, mais qui correspond également à un côté un peu plus matériel, un peu plus pragmatique. Sinon, c'est pas possible. Troisièmement, comme je l'ai dit, discrétion et humilité. Donc l'amour est souvent exprimé de manière très réservée, mais souvent il y a de la sincérité. Souvent c'est sincère, mais c'est très timide. Ça a du mal à sortir. Mais vous voyez, c'est la fille un peu timide dans la série qui a du mal à dire les choses, mais quand elle le dit, on sent qu'il y a de la sincérité, il y a beaucoup de sensibilité, mais euh, c'est avec beaucoup de pudeur. Hein. C'est la fille qui a les jambes courbées entre elles, qui a les mains resserrées sur son thorax et qui a du mal à dire ce qu'elle pense. Voilà. Chapitre 2, donc les traits de personnalité. Donc évidemment que Vénus en Vierge, un amour du détail et de la perfection. Donc ils vont remarquer, si vous voulez, les petits gestes qui vont faire la différence dans la relation. Donc la personne par exemple, avant de partir, elle a rangé, ou par exemple en rentrant, elle a fait la vaisselle. Vous voyez les petits gestes du quotidien, puisqu'en plus c'est du quotidien, et ben Vénus en Vierge va le remarquer et elle va beaucoup apprécier. Elle va se sentir valorisée en tant que femme, elle va se sentir comprise, parce qu'évidemment qu'une femme, il faut lui faire des cadeaux, mais il y a aussi le côté où, bien souvent, il y a dans les tâches ménagères, où aussi on peut aider, et Vénus en Vierge va véritablement apprécier une personne qui prend en compte cette partie-là. Ok. Donc leur souci du détail peut parfois également, dans certains cas, les rendre un peu critiques, mais c'est parce qu'en fait, elles ont, par amour, il y a un amour euh, de bien faire les choses, d'améliorer les choses, de perfectionner les choses. Ok. Deuxièmement, il y a la discrétion et l'humilité en amour. Donc, c'est pas un placement qui va aimer les déclarations et les démonstrations affectives excessives. Euh, Typiquement, par exemple, vous êtes au restaurant, c'est pas et vous voulez et la personne est venue sans vierge. Si vous lui faites devant tout le monde, voilà, je t'ai acheté une bague, je sais pas, hors de prix devant tout le monde, donc qui attire l'attention. Surtout que la vierge est souvent un peu timide. Il y a la pudeur. Et bah forcément, vous allez attirer l'attention, c'est clinquant, et elle va pas aimer du tout. Vous allez vraiment la crisper, vous allez vraiment la, 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 la stresser en fait. Et donc, généralement, Vénus en Lion préfère prouver un peu son amour par sa présence et son aide. Donc, c'est dans les tâches du quotidien et par sa présence qu'elle va montrer son amour. Donc, forcément, ils vont valoriser la simplicité et la sincérité. Hein, ça sert à rien de faire des choses en trop grand. La simplicité avec eux, c'est la clé de la réussite. Troisièmement, il y a un dévouement, il y a un sens du service. Ah, vous savez que la Vierge, c'est aussi du travail. Et donc forcément, il y a un sens du service. Donc forcément, ils vont aimer prendre soin de leur partenaire en s'occupant un peu des aspects pratiques de la vie quotidienne. Donc ils vont aller faire les courses, ranger. Vous voyez les choses un peu comme ça. Bah, c'est Vénus en Vierge qui peut apprécier faire ça pour justement. Vénus en Vierge prouve son amour par des gestes, par des côtés pratiques du quotidien. En même temps, c'est mignon, mais en même temps, on voit un côté un peu triste. On a l'impression qu'il y a plus cette passion, ce feu, ce rêve, en fait. Et c'est normal parce que la planète est en chute. Donc leur amour se traduit par des gestes concrets, donc par l'organisation, une planification, euh, par anticiper également parfois les besoins d'autrui. C'est-à-dire qu'elle anticipe les besoins de son partenaire, elle va acheter ce que lui, il veut parce qu'elle le connaît, et donc forcément, quand il va arriver, ce sera là sur la table, et c'est comme ça qu'elle prouve son amour. Vous comprenez? Donc c'est un autre type de démonstration affective. Quatrièmement, il y a un esprit critique et une analyse des relations. Donc ils analysent profondément leurs relations, et parfois ils peuvent être trop exigeants, ou en tout cas chercher la perfection. C'est ce qui fait que généralement la relation, ils ne la trouvent pas, ou en tout cas ils en ont très peu, parce que il n'y a pas de besoin, si vous voulez, viscéral d'être forcément dans une relation sentimentale, de relation de couple. Ils ont besoin clairement de stabilité, de clarté. Et donc tout ce qui va être relation chaotique ou imprévisible, hein, de type bélier, c'est pas du tout pour elles. Elles ont besoin de quelque chose de très stable, de très calme. Euh,
de poser, de pragmatique, de soigner, de contrôler. C'est de la Vierge, hein. Il y a pas de, c'est un signe mercurien de terre, donc il faut que ce soit contrôlé, précis. On n'est pas dans de la passion. Il n'y a pas de passion dans la Vierge. Il n'y a pas du tout de passion. Chapitre 3, donc l'amour et les relations. Donc, Vénus en Vierge, c'est une approche pragmatique de l'amour. Donc, pour eux, l'amour doit être utile, surtout utile et concret. Si elle se met en relation avec vous, il y a un aspect utile, hein. Elle va voir également ce que vous vous apportez, hein. Si vous apportez rien, c'est même pas la peine. Donc, ils veulent une relation qui apporte un soutien tangible et une stabilité à long terme. Mais comme la Vierge est très critique, bien souvent la relation capote bien avant. C'est pour ça que la planète est en chute. Donc ils évitent les relations superficielles, ils recherchent des partenaires fiables et responsables. Et c'est pour ça également que les relations ne marchent pas souvent avec Vénus en Vierge. C'est que bien souvent, il y a un manque de passion. La Vierge, faut pas oublier que c'est Vénus. Vénus, c'est quand même de la sentimentalité, des émotions. C'est la femme, elle a besoin de rêver. Et donc forcément, dans la Vierge, qui est un signe qui est très terre à terre, donc dans le côté pratique, ça marche assez bien. Mais dans le côté... c'est la femme qui va vous dire au bout d'un moment, bah, c'est vrai que tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as ramené ce qu'il fallait, tu as été le pourvoyeur, tu as été présent quand il le fallait. Mais en fait, je ressens rien. J'ai pas de passion, je sais pas, je me sens pas bien. Bah, Vénus en Vierge. Et là, on voit bien que Vénus en Taureau est différent. C'est que Vénus en Taureau allie le matériel et le côté très vénusien et épicurien du Taureau qui fait que la relation a beaucoup de chances de se maintenir jusqu'à la fin, en fait. Deuxièmement, ils veulent des démonstrations d'amour subtil. Donc, leur amour, enfin, c'est ce qu'elles vont produire. Donc, leur amour, très souvent d'une Vénus en Vierge, va s'exprimer par des gestes du quotidien. Donc, ça va être rendre service et également prendre soin de la santé. C'est aussi de la santé et du bien-être de son partenaire. Donc, vous êtes malade, elle va vous soigner, elle va vous ramener votre médicament, elle va vous mettre votre couverture, elle va être là pour vous. Ça, c'est typiquement Vénus en Vierge. Et forcément, ils apprécient un amour qui se construit sur des bases qui sont solides et réalistes, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de passion. Mais Vénus en Vierge peut rendre une femme extrêmement timide, hein, parce que Vénus en Vierge, même on y pense comme ça, Vénus en Vierge, c'est vraiment la femme qui est dans la pudeur. Vous ramenez Vénus en Vierge sur une plage naturiste, vous allez la faire fuir. Parce que Vénus en Vierge, c'est vraiment, je cache mon corps, hein. Mon corps, c'est quelque chose qui a de la valeur et forcément, je le protège. Ok. Troisièmement, il y a un besoin de sécurité émotionnelle. Donc évidemment, ils vont chercher parfois une relation rassurante et bien structurée, et où chacun sait qu'il apporte quelque chose à l'autre. Chacun doit apporter quelque chose à l'autre. On voit qu'il y a toujours un côté un peu de pragmatisme, euh, de, euh, de, euh, de service, et chacun doit apporter quelque chose dans l'échiquier. C'est ce qui fait que bien souvent les relations capotent, parce que, ok, il y a ce côté tangible qu'on doit tout savoir, mais bien souvent, il faut aussi un peu rêver, il y a de la passion, il y a de l'amour. C'est pour ça que Vénus en Lion est bien plus forte que Vénus en Vierge, parce que Vénus en Lion, au moins, même s'il y a un côté un peu vénal, il y a au moins de la passion. Et c'est ça qui fait que la personne peut parfois un peu rêver et se sentir aimée. Donc la communication est souvent rationnelle en Vénus en Vierge, pragmatique. Il n'y a pas de débordement émotionnel, il n'y a pas de crise émotionnelle. C'est dans la maison, tout est bien rangé, tout est comme il faut. C'est le couple un peu irréprochable, qu'on peut rien leur dire. Voilà, bah, ils sont bien. Mais on ne sent pas non plus de grande passion, on ne sent pas non plus d'amour, on ne sent pas l'amour non plus à la vie, à la mort, quoi. Donc, voilà. Quatrièmement, donc, les défis dans les relations, forcément. Donc leur tendance, comme je l'ai dit, à la critique et à l'auto-analyse peut très facilement compliquer les relations amoureuses. Et ça, je vous l'ai dit, le sens critique de la Vierge peut très souvent être un problème dans la relation. Donc ils doivent apprendre, et ça va être très dur, à accepter les imperfections et à lâcher prise sur les petits détails. Et ça, quand on est vierge, je sais que c'est très compliqué parce que la Vierge met toujours un point d'accès sur les détails. Et c'est quelque chose de compliqué. Mais de toute façon, c'est comme ça.
Chapitre 4, donc les points forts et les défis. Dans les points forts, ce sont des personnes qui sont extrêmement fiables et dévouées. Donc, ils sont fiables, ils sont toujours prêts à aider et à soutenir leurs partenaires. Bien souvent, ils peuvent prendre des responsabilités très au sérieux et en fait, ils cherchent à bâtir une relation durable. En fait, c'est un peu comme un Vénus en taureau. Ils cherchent la durabilité, mais, euh, mais Vénus en taureau est en domicile. Et Vénus en taureau a d'autres qualités à mettre dans la balance. Or, Vénus en vierge n'a aucune autre qualité à mettre dans la balance. Vénus en vierge compte uniquement sur son pragmatisme et son côté rationnel, si vous voulez, de la relation, de ce qu'elle pense que... En fait, la Vénus en relation, la Vénus en vierge, rationalise la relation. Elle va dire, voilà, pour qu'une relation marche, il faut que chacun ramène un peu d'argent, il faut que chacun soit soigné, propre, il faut que chacun fasse son devoir d'homme et de femme intimement, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas cette passion, il n'y a pas cet amour qui fait que parfois on va arriver, on va sortir, on va prendre la main de son partenaire ou de sa partenaire, et on va sortir dehors, s'amuser, courir dehors comme des enfants. Il n'y a pas ça, cette passion-là, qui fait que bien souvent la relation est sec et terne. Je vous l'ai dit, la Vierge est un signe de terre, mais c'est la terre des gouffres, c'est la terre, c'est une terre de manque, de manque. Il n'y a pas dans la Vierge. C'est un signe de subalterne, de prolétariat. Donc forcément, Vénus en Vierge, il manque cette petite étincelle pour rêver. Et bien souvent, Vénus en Vierge, pour des femmes, c'est compliqué. J'en connais et je vous assure que c'est compliqué. Je vous l'assure. Il y a beaucoup de pression. Deuxièmement, il y a un sens du détail et de l'attention personnalisée. Donc à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, c'est un signe mercurien, ils sont forts. Hein. Donc leur capacité à remarquer les besoins de leur partenaire est souvent exceptionnelle, hein, je vous l'ai dit. Ils vont apporter des solutions qui vont être concrètes et réfléchies pour vraiment... En fait, ils vont, comme je l'ai dit, rationaliser la relation. Et ils vont réussir à améliorer la relation, si vous voulez, de manière logique. Mais de manière intérieure, c'est une catastrophe très bien souvent. En tout cas, il va falloir être aidé parce que c'est très souvent très compliqué en fait. Donc ils se souviennent des petites choses, ils vont se souvenir que, ah oui, enfin qui comptent réellement, ils vont se souvenir que, ah oui, euh, voilà, ce jour, le mardi 28 novembre, tu as mangé une glace à la fraise et donc aujourd'hui on est le mardi 28 novembre et donc je te paye une glace à la fraise et c'est comme ça que je te montre mon amour. Voilà, c'est mignon, c'est dans le détail, mais si vous voulez, il faut aller plus loin. Troisièmement, il y a de la simplicité et de l'authenticité. Donc, ils valorisent bien évidemment les relations simples et honnêtes, basées sur de la sincérité. Et bien souvent, ils vont préférer les actions aux paroles. Hein. Ils ne recherchent pas la tension, les dramas, ils ne sont pas dans les drames, ils ne sont pas dans les côtés clinquants du lion. Ils veulent des actions concrètes. Même si l'action est dénuée d'émotions, au moins tu l'as fait, c'est l'action qui prime sur la parole. J'ai envie de vous dire, acheter des bouquets de fleurs à Vénus en Vierge, c'est cool, mais combien d'argent il te reste? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Vénus en Vierge va toujours ramener un côté un peu rationnel. Voilà, c'est ça qui est un peu redondant et un peu compliqué. Quatrièmement, il y a une aptitude à construire un avenir stable, donc à ce niveau-là, ils sont forts. Il y a une approche qui est toujours réfléchie et pragmatique dans l'amour. Donc ils arrivent à bâtir des relations qui sont solides et sécurisées. Et ils sont très souvent excellents dans l'organisation et dans la gestion du quotidien à deux. Maintenant, dans les défis de Vénus en Vierge, il y en a beaucoup, mais j'en ai mis 4 comme d'habitude. Hein. Le perfectionnisme excessif. Vénus en Vierge, il va falloir faire attention, parce que vous avez une tendance à être très exigeante. C'est ce qui peut créer une pression, comme je vous l'ai dit, dans la relation. Vous vous mettez tellement la pression, si vous voulez, Vénus en Vierge, vous avez tellement l'impression que si vous ne faites pas bien de manière carrée et de manière un peu cartésienne, que bien souvent vous avez l'impression que la personne va partir. Mais la personne ne partira pas si vous faites, par exemple, si par exemple vous n'avez pas acheté, euh, si vous avez oublié d'acheter du lait, par exemple. La personne a plus de chances de partir si, par exemple, vous manquez de passion, de côté un peu foufou. Je prends ta main et on sort dehors comme ça, on va dans n'importe quel restaurant, n'importe quelle vacances, et puis voilà, on fait comme ça à la one again. Là, ok, la passion la personne va se sentir aimée. Mais si c'est uniquement sur le côté un peu rationnel, ça va être compliqué. Donc, apprenez à accepter l'imperfection et
Je sais que c'est un défi pour vous, mais il faut apprendre. Deuxièmement, difficulté à exprimer ses émotions. Donc bien souvent, comme je l'ai dit, hein, c'est très rationnel, hein, donc bien souvent, ils peuvent paraître froids et distants. Car Vénus en Vierge exprime rarement ses sentiments de manière flamboyante. C'est une Vénus qui est très timide. Je vous l'ai dit au début, hein. Il y a de la pudeur, c'est timide. C'est la femme qui est resserrée sur elle-même, qui se montre pas, qui dit oui, d'accord, d'accord, oui, tu veux sortir avec moi. Vous voyez, c'est ça Vénus en Vierge. Donc leurs partenaires peuvent, ça dépend, hein, mais ressentir un manque d'affection et de spontanéité émotionnelle, et donc ils peuvent se dire qu'elles ne m'aiment pas, tout simplement. Troisièmement, il y a de la critique et du jugement. Donc leur esprit analytique peut se transformer en critique parfois un peu constante, ce qui peut évidemment fragiliser la relation. Ça, je vous l'ai dit, hein. Ça fragilise la relation a tendance à parfois capoter parce qu'il y a un côté trop analyste, trop... euh, on est trop sur les détails en fait. Donc vous devez apprendre à être indulgent et à mettre en avant les aspects positifs. Ok, la personne n'est pas bien faite, ce que tu voulais, mais en globalité, de manière un peu holistique, de manière générale, est-ce que la personne ne se comporte pas correctement? Est-ce qu'elle ne te montre pas de l'amour? Voilà. Quatrièmement, il y a peu de place pour la spontanéité, on l'a dit, hein, donc ils aiment planifier, organiser, ce qui peut les rendre évidemment rigides face aux imprévus. C'est-à-dire que Vénus en Vierge, face à l'imprévu, vous allez complètement la bloquer. Elle ne sait pas faire. Ou en tout cas, les élans spontanés du partenaire, comme je l'ai dit, la personne qui va dire devant tout le monde, veux-tu m'épouser dans un restaurant, vous allez complètement la bloquer et elle peut partir, elle peut même dire non, pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'en fait, elle ne s'y attendait pas, c'était pas dans ses plans, c'était pas dans son schéma mental, et donc forcément, vous allez la faire fuir. Euh, donc évidemment, Vénus en Vierge, vous devez apprendre à lâcher prise et à profiter du moment présent. Et je sais que c'est très dur quand on est vierge. Donc pour conclure, Vénus en Vierge, c'est une position qui est très intéressante parce qu'au moins, avec ce placement-là, vous vous préservez. Vous préservez votre féminité. Vous ne vous livrez pas à n'importe qui. Même parfois, vous préservez de manière un peu trop excessive. Euh, euh, et puis avec vous, au moins, on est sûr que bien souvent la relation apporte quelque chose. En tout cas, il y a du pragmatisme. On est très proche de la réalité. Les dépenses, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vais commencer un peu à ressortir un peu d'autres choses que je sais que même en interprétant, j'ai appris. Les dépenses sont contrôlées. Ce sont des personnes qui vont souvent beaucoup économiser. Vénus en Vierge. Vénus, c'est ce qui est mignon. La Vierge, c'est les animaux de compagnie. Donc bien souvent, Vénus en Vierge, et ça, je l'ai aperçu à beaucoup de reprises, Vénus en Vierge, pardon, ont des animaux de compagnie ultra mignons. C'est des petits chats, c'est des petits chiens qu'on a envie de caresser, qui sont tout beaux, tout mignons, à qui on a envie de faire des câlins. Également, Vénus en Vierge peut avoir des problèmes, euh, en tout cas pour une femme, dans leur organe un peu sexuel, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir enfin, il y a un manque de fertilité. Je vous dis que c'est une terre de manque, la Vierge. Et donc, le taureau qui est un signe ultra fertile, donc qui va favoriser, si vous voulez, le, 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 le transit, enfin, qui va favoriser, si vous voulez, une fertilité au niveau d'en bas chez les femmes. Et ben, dans la Vierge, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça va assécher. Et donc, bien souvent, il y a des problèmes dans l'organe sexuel féminin des femmes qui fait qu'il y a un assèchement, il y a un problème à ce niveau-là. Bien souvent, je l'ai vu à de nombreuses reprises, il y a très souvent un problème là, à ce niveau-là, donc il faut bien souvent vous consulter. Euh, et donc voilà, donc il faut faire attention à ce niveau-là, je vous le dis, hein, comme ça au moins vous êtes au courant. Également, Vénus en Vierge, il y a de la timidité, il y a de la réserve. C'est un placement qui est mignon, mais qui peut très vite devenir critique en fait. C'est-à-dire qu'au début de la relation, c'est très mignon, c'est très réservé, il y a de la pudeur, mais ça peut très vite basculer dans de la critique excessive, dans le côté t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. L'amour ou les relations un peu intimes peuvent devenir un peu, si vous voulez, un peu par devoir
euh, de couple. Donc ils vont juste le faire pour le faire, mais il n'y a pas de passion. Euh, donc bien souvent la relation capote. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous d'abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.